Gaëtan Haas qui va prendre la terrible déviation de Brunner et c'est l'ouverture du score pour le HC Bienne. Et ça faisait au total plus de 30 minutes de supériorité numérique que les Zélandais n'avaient pas trouvé l'ouverture avec un homme de plus sur la glace. Et Brunner qui marque son 12e but de la saison. On va revoir Delémont qui trouve Gaëtan Haas. Le contrôle un peu compliqué là pour Gaëtan Haas qui finalement le petit coup d'œil pour voir que Brunner est disponible, contrairement à Hugli qui a levé la canne pour bien montrer qu'il n'allait pas la... Schlepper qui a été contré là, c'est Chervet en bonne position. Chervet face à Van Pottelberg pour le 1 partout du revers. Tristan Chervet qui trouve la lucarne et Tristan Chervet qui marque son 6e but de la saison. Il n'est plus marqué depuis 2 matchs, depuis son doublé contre Genève à la PostFinance Arena. Et là, mauvaise action en zone neutre, là du HC Bienne. Et Grossman qui est un petit peu court pour empêcher Tristan Chervet de marquer. L'assist ira à Kaspar Zaugavinch. Du bloc de Kessler, la déviation de Kessler sur ce tir de Schneeberger, et bien qui reprend les devants 2-1 pour les hommes d'Antti Termenon sur cette déviation de Kessler qui est monté dans la lucarne droite de Philippe Utrich. On revoit déjà la passe pour Noah Schneeberger qui était risquée. Et Kessler qui est au bon endroit au bon moment. Puis de toute façon, si vous aviez un doute, regardez la réaction, déviation entre les jambes de Tino Kessler. Le plus aligné en National League, offert, c'est Olivier Dupin-Tapin par hauteur standard. Et c'est le 3-1 par Tino Kessler, il me semble, oui c'est bien ça. Tino Kessler qui inscrit un doublé. À moins que ce soit été retouché derrière. Alors, 2 buts en powerplay pour le HC Bienne. Alors là, il va falloir aller chercher dans les archives pour retrouver un match pareil pour les Zélandais cette saison. On revoit c'est pas qui est détourné, Kessler qui est tout seul. Et pas de déviation, Utrich qui se retrouve sur les fesses. Est-ce qu'il est avec lui? La déviation d'un défenseur bernois qui pousse ce peu confond sur Utrich et Utrich qui pousse ce peu confond. Alors on va attendre le ralenti pour savoir exactement ce qui s'est passé, mais c'est bien Rayala qui envoie ce puck sur le gardien. Regardez, Rayala qui veut remettre dans l'enclave. Et Utrich qui... Alors comment est-ce qu'il se le met au fond? Ça c'est une autre question avec la canne. Et finalement un coup avec le patin. Restera 10e. Et Van Pottelberg là qui se fabrique un but de gag. Comment est-ce que celui-ci est entré de nouveau? Il va falloir regarder le ralenti. On félicite Vincent Praplan. Est-ce que le Valaisan a poussé sur l'engagement? Ce puck qui part sur l'épaule de Van Pottelberg et qui rebondit entre ses patins. C'est le tir de Koneker là qui est parti entre une forêt de jambes. Et Berne qui prend son temps mort avec lui. Le Finlandais qui va attendre pour viser dans la cage vide. 5-1 pour le HC Bienne. Malgré la tentative de bateau signée Calle Anderson. Et doublé pour le top scorer du HC Bienne. 2 doublés donc ce soir pour les joueurs d'Antti Termenon. Et pour Rayala, c'est son 3e doublé cette saison après le 12 octobre à Langnau et le 22 octobre contre Rapperswil. Et Calle Anderson, clairement, il va falloir qu'il travaille avec Jeff Hill, l'entraîneur des gardiens, pour revoir sa position. Et
Et on va désormais écouler la minute 45 qu'il reste à jouer. Avec peut-être une tentative là, de Chiaroni de contourner la cage de Van Pottelberg, mais il a été contré par la canne du défenseur biennois. Par contre, la mauvaise relance du CP Berne, pardon, et rebond favorable à Mike Künzle sur ce tir de Damien Brunner. La mauvaise relance du CP Berne, pardon, et rebond favorable à Mike Künzle sur ce tir de Damien Brunner. Là, ça tourne à la correction pour les Ours. Avec pas de chance pour Philippe Wüttrich. Pour moi, c'est clairement la canne de Mike Künzle qui pousse au fond. Pour l'instant, ça a été annoncé Damien Brunner.